Est-ce qu'un chrétien doit faire la politique? C'est quoi la politique? Et souvent, nous nous rendons compte que il y a beaucoup de personnes qui se lancent d'une manière aveugle dans ce que nous appelons aujourd'hui politique et qui se créent tous les problèmes de la vie, qui n'ont aucune récompense de quoi que ce soit. Certains se retrouvent en prison, d'autres sont en exil, et d'autres, leurs enfants ne mangent pas. D'autres, ils sont privés de tout, mais ils peuvent sortir sur la route, aller crier, « Oh, je ne veux pas qu'un tel soit au pouvoir. Je ne veux pas que celui-là soit au pouvoir. » Certains vont même crier, ils vont finir de crier, la personne sera quand même au pouvoir. Et puis, pour d'autres, peut-être que la personne ne sera pas au pouvoir, mais celui qui va venir au pouvoir après sera pire que celui que eux ils ont cru être meilleur. Sera pire que ce que eux ils ont trouvé meilleur. Excusez-moi, je vais remettre un peu un bon son pour que nous soyons plus tranquilles dans notre vidéo. Voilà. Donc vous voyez, je veux toucher un sujet très fort aujourd'hui. Un sujet concernant la politique. Comme je l'ai dit, je suis le bishop Melchisedec. Beaucoup de personnes me connaissent. Il y a des années de cela, je ne m'occupais de rien. C'est-à-dire que on n'a qu'à me dire que celui-là est président, il a fait 40 ans, il a fait 50 ans, il a fait 100 ans, il a fait 70 ans. Ça ne m'intéressait pas. Quand il y avait eu la rébellion en Côte d'Ivoire, je ne me suis jamais mêlé. Quand il y avait eu la guerre, ça ne m'intéressait pas. Quand il y a eu le gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, je ne me suis jamais occupé. Je partais même en Côte d'Ivoire comme tout le monde. Je faisais mes trucs, je m'en foutais. Je suis rentré dans des combats parce que Dieu m'a mis dedans. Et ça a commencé après la mort d'un petit dans une piscine dont la mère était pauvre. Le petit Essel Kona. Si je me rappelle bien, c'était vers les 2010. Et de là, je continuais. C'est comme si le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose. Et ce que je ne faisais pas avant, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à défendre des causes. Après le cas du petit, j'ai entendu qu'il y avait des microbes qui tuaient des gens en Côte d'Ivoire, des jeunes délinquants qui égorgeaient les gens tuaient. J'ai défendu leur cause. J'ai vu qu'on a cassé la maison des gens, ils ont dormi dans les cimetières. J'ai défendu leur cause. Et quand ces cas sont finis, j'ai commencé à compatir pour le cas de Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Simone Gbagbo. Et puis j'ai commencé à me mettre dans quelque chose même que je ne faisais pas avant. Quelque chose dont je ne connaissais pas la source. Gbagbo, je n'ai jamais vu de mes yeux. Blé Goudé, Simone Gbagbo, je n'ai jamais été partisan d'un seul parti politique dans ma vie. Pourtant, je suis bien baoulé. Je suis né à Yamoussoukro. Ma famille se tend jusqu'à la famille d'Oufoué Boigny. J'ai des oncles qui étaient dans la politique, qui étaient déjà ministres, députés, tout ce qu'il faut. Mais jamais je me suis occupé de la politique. Jamais de la vie. Parce que moi, ma mère m'a consacré quand j'étais déjà enfant au Seigneur. Donc quand j'ai quitté le monde, c'était l'œuvre de Dieu. Et ce qu'on appelle politique ne m'a jamais intéressé. Et comme par hasard, je suis rentré dans un domaine que je ne connais pas. Mais ce qui m'a fait rentrer dans ce domaine, c'était mon cœur. Puisque je n'aime pas l'injustice, je me suis dit, pourquoi les gens ont fait la guerre? Il y a un qui est en prison et les autres sont au dehors, mais ils n'ont qu'à sortir, ils vont se réconcilier et puis on va passer à autre chose. Et je suis rentré et les gens qui me suivent savent qu'à un moment, je faisais beaucoup de clash. D'autres croyaient que j'étais gore, d'autres croyaient que j'étais ceci ou cela. À un moment, je commençais à défendre Soro Guillaume aussi parce qu'il en exil. Je trouve que ce n'est pas normal. Il y a d'autres qui disent que je suis soroïste. Mais en fait, je n'étais rien de tout cela. Je suis que serviteur de Dieu.
Et bien aimé, Dieu t'amène souvent dans une école sans te prévenir pour t'enseigner quelque chose. Dans la Bible, il y a un prophète qui s'appelle Osée. Le Seigneur lui a dit un jour, va manger de l'excrément. Excrément, vous savez, c'est quoi? C'est caca, c'est comme on chie là. Dieu lui a dit, va manger. Juste pour lui donner, un enseignement à Israël, Dieu a fait manger des excréments à un prophète. Ce même-là, Dieu va lui dire, va prendre une prostituée, couche avec elle, fais des enfants avec elle. Parce que Dieu voulait donner un message à Israël, pour dire à Israël qu'ils sont devenus comme la prostituée. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre avec Dieu. Et donc, après avoir vécu toutes ces choses, ceux qui me regardent depuis longtemps savent que j'ai enlevé un peu ma bouche dans ces choses. Même quand on parle de ceci, regardez même actuellement en Côte d'Ivoire, bientôt il va y avoir les élections, chacun parle ici, chacun parle. Moi, je ne me mêle pas parce que cette page-là, Dieu me l'a fait tourner autrement. Moi, je défends des causes. Si quelqu'un demain souffre, il y a une injustice comme le cas d'Eli Pada, Dieu peut m'utiliser pour dire, va défendre la cause de telle personne. Mais ce n'est ni contre un parti, ni contre un pouvoir, ni contre un... C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que Dieu m'a enlevé dedans. S'il y a des gens qui avaient été choqués autrefois, je leur demande des excuses, je jouais un rôle pour Dieu. Et je menais un combat pour Dieu. Je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu qui me concerne. Mais est-ce que Dieu fait la politique? Voilà notre problème aujourd'hui. Quand j'ai analysé, j'ai lu la Bible, j'ai compris que Dieu est le plus grand politicien. Dieu, là, c'est un politicien. Et puis, chez Dieu, là, il n'y a pas multipartisme. Chez Dieu, là, on ne peut même pas dire c'est dictature. C'est parti unique à vie. Donc, en réalité, même si on voulait voir de la manière dont Dieu fait sa politique, le multipartisme ne devrait même pas exister. Quand nos rois, avant, étaient rois, on ne disait pas au roi, tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans, tu as fait 20 ans, dégage. Il est roi jusqu'à sa mort. Celui qui doit le remplacer sera roi jusqu'à sa mort. L'autre va le remplacer. Ce sont les Blancs qui nous ont envoyé les frontières. Ils nous ont envoyé le multipartisme. Ils nous ont envoyé des choses. Celui qui les plaît, ils le prennent. Celui qui ne les plaît pas, ils ne le prennent pas. Ils sont venus mélanger un peu nos cerveaux et plein de choses. Je vais vous amener en arrière. Allons-y dans le jardin d'Éden. Dans la création. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme. La femme n'était pas là. Mais dans la politique de Dieu, il crée l'homme. Il pouvait le laisser seul. Il va créer la femme. Mais en créant la femme, Dieu savait déjà que la femme allait créer des problèmes à l'homme. C'est la politique de Dieu. C'était la politique de Dieu. Et suivez ce message jusqu'au bout. Enregistrez-le. Et puis faites tous les montages que vous voulez. Parce que je vais vous enseigner quelque chose aujourd'hui. Tu n'iras plus mourir pour quelqu'un. Tes enfants sont là, ils ont faim. Ta femme est là, elle a besoin de toi. Il faut savoir que ta vraie politique, c'est de pouvoir te lever le matin pour donner à manger à tes enfants. Si quelqu'un est au pouvoir pendant 40 ans, quelqu'un est politicien, il y a d'autres politiciens qui sont opposants. Leur problème là, ceux qui sont dans les partis là, ils ont l'argent, on leur donne l'argent pour ça. C'est leur travail, c'est leur business. Ils gèrent leurs problèmes entre eux. Mais toi là, tu dois t'occuper des enfants. Il y a des politiciens, aujourd'hui même, des gens sont en train de se battre, qui sera président de tel pays, en telle année, en telle... Ils ont déjà même, ils se sont déjà assis, ils ont déjà préparé les plans, ils savent que c'est lui là qui va être, mais ils vont peut-être faire semblant de vous provoquer un peu pour faire comme s'il y a opposition, il n'y a pas opposition, alors que celui qui dit l'opposant a déjà pris son argent, il a déjà mis de côté, il va faire semblant de crier un peu, et puis après il va bouffer son argent, et des pauvres vont aller mourir dans la rue. C'est pourquoi il faut m'écouter pour comprendre quelque chose aujourd'hui. Pour comprendre quelque chose que Dieu m'a enseigné. Parce qu'il m'a mis, il y a plusieurs manières pour Dieu pour enseigner les gens. Avant d'aller plus loin, avant de rentrer dans la politique de Dieu, je vais dire à des gens que aujourd'hui, tu as vécu des problèmes à cause de la politique de Dieu sans te rendre compte. Je prends le cas de l'histoire de Job. La Bible dit que les enfants de Dieu étaient réunis, les fils de Dieu. Et la Bible dit que les fils de Dieu qui étaient réunis là, il y avait Lucifer dedans. Ça veut dire que dans la politique de Dieu, il y a Lucifer. Lucifer est opposant numéro 1 de Dieu. Et il était rassemblé
avec Dieu parmi les fils de Dieu. Suivez bien. Et puis Dieu va dire à Lucifer, où tu es quitté? Lucifer dit, je suis allé me promener un peu. Dieu pose la question à Lucifer, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Mais Lucifer s'est promené, il a bien vu Job, mais il ne s'est pas occupé de Job. Mais Dieu va lui dire, est-ce que tu te... C'est-à-dire que Dieu va attirer l'attention de Lucifer sur Job. Et Lucifer va dire à Dieu, c'est parce que tu le protèges celui-là. Si tu me laisses, je vais le prouver, tu vas voir. Dieu dit, oh, éprouve-le, mais ne touche pas à son âme. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, c'était déjà prévu que Job soit éprouvé. Il avait besoin de quelqu'un. Et cette personne s'appelait Satan. Satan joue un rôle dans la politique de Dieu. Satan est l'opposant numéro 1. Ce que les gens ne peuvent pas faire, c'est ce que Satan fait. Et Job, Satan va éprouver Job. Mais vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu voyait la femme de Job, c'était une femme infidèle. C'est une femme qui n'avait pas de cœur. C'est une femme qui n'aimait pas Dieu. C'est une femme, elle a fait des enfants qui étaient que des enfants qui vivaient dans le désordre. Si Dieu disait à Job, laisse tomber ta femme, Job n'allait jamais le faire parce qu'il aimait sa femme. Donc il faut que Dieu crée une situation pour que la femme de Job s'en aille. Parce qu'elle aimait l'argent, elle aimait la gloire et elle n'aimait pas Dieu. Donc dans cette situation-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va amener Lucifer pour éprouver. Première des choses, comme il sait que la femme aimait l'argent, Lucifer touche les finances de Job. Tous les troupeaux de Job sont... Déjà la femme va voir qu'elle ne peut plus acheter ses bijoux, ses trucs. Il y a un problème, c'est pas bon. Deuxième des choses, les enfants meurent. La femme voit qu'elle a tout perdu. Troisième des choses, Job est malade. Il n'a plus d'argent, il n'a plus rien, il est malade. Il ne ressemble à rien, il est devenu comme un clochard. La femme va faire sortir maintenant sa vraie nature qui était cachée. Elle dit, maudis Dieu, et puis tu vas mourir. C'est comme si elle est en train de dire à Job, fait tu vas mourir, je vais prendre l'héritage là et puis je vais m'enfuir. C'est ça Job lui a dit, mais quand ça va, on remercie Dieu. Si ça ne va pas, on doit aussi dire merci à Dieu. Donc, moi je ne maudis pas Dieu. La Bible dit que la femme est partie. Quand la femme est partie, dans la politique de Dieu, Dieu a encore éprouvé Job avec ses amis pour voir qui sont ses vrais amis, qui l'aiment, qui ne l'aiment pas. Et il y a d'autres qui sont venus se moquer de lui. Et vous allez voir, vers la fin, Dieu va dire aux amis de Job d'aller demander pardon à Job. Et Dieu va dire à Job, bénis tes amis là, si tu finis de les bénir, je vais te rendre riche. Et vous allez voir, ce sont ces mêmes amis et la famille qui ont régné Job, qui l'ont laissé tomber, qui ont cotisé pour redonner la richesse à Job. Vous allez voir que Dieu va redonner une autre femme à Job, qui sera une femme qui l'aime. Et Dieu, vous voyez que la Bible dit que Dieu a donné des enfants plus jolis à Job. Ça veut dire que la politique de Dieu a été que Job perde tout pour reprendre une nouvelle gloire qu'il lui donne. Donc je vais dire à quelqu'un avant de commencer. Tu perds dans un pays, tout se passe bien. Tu es dans ton pays. Et puis tu crois que c'est là que tu vas être multimilliardaire. Tu es au Togo, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Bénin, tu es un homme d'affaires. Tu crois que c'est là que tu dois t'enrichir. Or, dans le plan de Dieu, si tu es ivoirien, c'était au Burkina que tu devais t'enrichir. C'était au Ghana, c'était peut-être au Togo, c'était au Bénin. Mais si Dieu te dit, quitte la Côte d'Ivoire, ou quitte la France, ou quitte tel endroit, alors que tu as déjà des biens, tout le monde te connaît. Et puis Dieu te dit, quitte là pour aller dans tel pays, tu ne vas pas aller. Donc, deux fois dans la politique de Dieu, il va te créer des problèmes. Il va te créer des problèmes pour que tu perdes tout. Il va permettre à Satan de t'arracher tout. Il va même permettre que tu aies des problèmes avec le gouvernement. Et puis tu vas t'enfuir. Tu vas t'enfuir pour dire je m'en vais en exil. Tu vas dans un autre pays. Or, c'est le pays, selon le plan de Dieu, que Dieu avait prévu pour toi, pour que tu ailles t'enrichir. Vous voyez le plan de Dieu? Il y a des gens qui sont en exil aujourd'hui à cause du plan de Dieu. Parce qu'il y a une gloire qui les attend. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui à cause de la politique de Dieu. Parce qu'il y a une gloire qui les attend.
Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont tout perdu. C'est le plan de Dieu, mais ils ne savent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Dieu est le plus grand politicien. Je retourne dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il n'était pas obligé de créer la femme. Il a créé la femme. C'était dans sa politique. Parce qu'il savait que la femme pouvait faire tomber l'homme. Et il fallait que l'homme tombe. Quand il a créé le jardin d'Éden, Dieu pouvait fermer ce jardin pour que Lucifer, qui est son ennemi numéro 1, ne descende jamais dans ce jardin d'Éden. Dieu a laissé le jardin ouvert. Quand Lucifer, qui est le premier opposant de Dieu, s'est levé dans le ciel, Dieu pouvait l'achever, l'éliminer pour qu'on n'entende jamais parler de lui. Dieu l'a laissé descendre sur la terre parce que dans le plan de Dieu, il fallait que Lucifer soit sur la terre pour éprouver les hommes. Pour qu'on sache qui aime Dieu. Entre vous et moi, si Satan n'existait pas, si le mal n'existait pas, si Lucifer n'existait pas, qui allait prier? Qui allait à l'église? Qui allait adorer Dieu? Qui allait se lever matin à 3h, 4h du matin pour prier? C'est parce que Satan existe. C'est parce que Lucifer existe. C'est parce que le sorcier existe. C'est parce que le mal existe. Donc dans la politique de Dieu, il fallait qu'il y ait Lucifer. Dans la politique de Dieu, il fallait qu'il y ait le mal. Dans la politique de Dieu, il fallait qu'il y ait les ténèbres. Parce que c'est parce qu'il y a les ténèbres qu'on voit la lumière. C'est parce qu'il y a le mal qu'on peut voir le bien. Ça fait partie de sa politique. Et donc, Lucifer descend. Dieu pouvait l'empêcher de rentrer dans le jardin d'Éden. Il rentre. Dieu pouvait l'empêcher de tromper la femme. Dieu le laisse, il trompe la femme. Et Dieu voyait tout. Il a laissé faire. Il est venu après, il les a punis. Mais tout ça, c'était tracé par Dieu. L'arrivée de Jésus-Christ était prévue déjà avant le jardin d'Éden. Parce que Dieu va dire au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. Or, une femme n'a pas de postérité. C'est un homme qui a la postérité. Mais la femme n'a pas de postérité. Ça veut dire simplement que la femme, l'enfant de cette femme qui va écraser ta tête, il aura une mère, mais il n'aura pas de père. C'est Jésus. Marie l'a enfanté par le Saint-Esprit, mais son papa, c'est pas Joseph. Son papa, c'est Dieu. C'est lui la postérité de la femme qui peut écraser la tête du serpent. Donc, pour notre séjour sur cette terre-là, Dieu a fait sa politique et nous sommes dans la politique de Dieu. Dieu peut permettre que tu sois pauvre parce qu'il a prévu qu'un de tes enfants se lève pour être courageux, pour se battre, pour que la richesse vienne dans votre famille. Dieu peut te permettre d'être malade parce que c'est dans cette maladie-là qu'il veut que tu voies quelque chose. Parce que s'il ne te donne pas cette maladie, tu ne sauras pas. Je prends un exemple très simple. Imaginez, je suis un maire ou je suis un président. J'ai une population. Je pouvais mettre des goudrons partout. Je pouvais mettre l'électricité gratuite partout. Je peux donner la nourriture gratuite. Mais si je fais ça pour tout ce peuple-là, demain quand je vais les parler, ils sont tous au même rang que moi. Quand je vais parler, qui va s'occuper, ils ne vont plus me respecter. Donc je les laisse un peu dans la misère, dans leur pauvreté. De temps en temps, j'arrange certaines choses. Et puis quand j'ai besoin d'eux, je les envoie un peu d'huile, un peu de pain, un peu d'eau. Et puis ils se lèvent et viennent pour défendre ma cause. C'est la politique. Dieu fait ça aussi. Et nous les Africains, comme les Blancs nous envoyaient le multipartisme, nous avons pris le multipartisme d'une manière aveugle. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand il y avait Houphouët-Boigny qui était là tout le temps, on n'avait pas de problème. Mais quand on a voulu commencer le multipartisme des Blancs, on a eu coup d'État, on a eu guerre. Parce que c'est des choses, nos ancêtres n'étaient pas habitués à ça. Nos ancêtres faisaient la politique de Dieu. Dieu là, il a un opposant que lui-même il a fabriqué, il s'appelle Satan. Mais Satan ne pourra jamais détrôner Dieu. Dieu gouverne d'une manière éternelle. Il a opposant. Opposant là même, lui-même lui donne la force même. C'est comme un président de la République qui peut avoir des opposants, il les connaît, mais de temps en temps il les appelle, il les donne 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Et puis il a dit, oh, de temps en temps, on crie un peu, faites marcher un peu les gens, pourquoi on dit qu'il y a des opposants et tout. Mais ils sont d'accord. Mais dans les pauvres personnes qui se lèvent, qui sont dans la rue, oh,
Et puis il dit, Roger, Bernard, je veux que Bernard soit président. Je veux que... Mais quand tu as fini de crier, tu retournes à la maison, tes enfants ont faim, ta femme a faim, tu n'évolues pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu les enfants des politiciens se lever, aller crier dans la rue? Vous les avez vus prendre pancarte une fois pour dire je défends mon père? Non. Ce sont toujours les pauvres qui seront au service. J'ai commencé à comprendre des choses. Quand on a lutté, je ne connais ni d'Adam et Ève, Babo, Laurent, Simon, Babo, Blé, Goudé, Soro, Guillaume, tout ça. J'ai lutté pour eux, par sentiment. Des gens croyaient que je faisais la politique, mais je défendais juste des causes. Quand le président Babo Laurent est sorti, j'ai eu des milliards. Qui a eu des milliards? Il y a des gens qui ont défendu Babo Laurent qui sont morts, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres sont encore en exil. Ça a changé quoi dans leur vie? D'autres sont encore en prison. Il y a des gens qui ont défendu Alassane Ouattara, ils sont morts. Qui est allé nourrir leurs parents? Le jeune qu'on a coupé sa tête pendant la rébellion, la désobéissance civile. C'est pendant la désobéissance civile que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Tous des ministres, des personnalités disent qu'ils sont opposés, ils sont allés se mettre dans le stade. Wow, on ne veut pas, on ne veut pas. La population s'est levée. Quand la population s'est levée, que ça commençait à chauffer, le seul qui résistait un peu, c'était Bédier. Les autres sont partis. D'autres même sont rentrés dans le parti qu'eux-mêmes disaient qu'ils combattaient. Les pauvres ont commencé à mourir. Ils ont même égorgé un jeune homme. Ils ont pris sa tête pour jouer au football. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va nourrir ses parents? Ils ont perdu leur fils. Dans la politique, les pauvres seront toujours là pour servir les riches. C'est pourquoi, mon frère, ta vraie politique, c'est de te lever le matin, de prier Dieu, qui t'oriente comment tu vas nourrir ta famille. Tu vas te lever là. Il y a des gens, leur vie est bousillée aujourd'hui parce qu'ils ont défendu tel candidat, telle personne, telle chose. Ceux qui sont dans les partis politiques, il y a des cotisations dans les partis politiques. Il y a peut-être des gestes qu'on leur fait. Ils ont l'argent dedans. Donc eux là, ils sont en train de faire leur travail. Mais toi qui n'as rien dedans, et puis tu te lèves dans la rue, oh, lui là, ça fait 10 ans il est président, ça fait 40 ans il est président, il faut qu'il quitte le pouvoir. Mon frère, qui te dit que lui là, même s'il quitte le pouvoir là, celui qui vient derrière lui là, sera mieux que lui. Peut-être que celui qui vient derrière lui là, ce qu'il va te faire sera pire. Combien de personnes ont crié pour le Sénégal? Combien de personnes croyaient que les jeunes qui sont au pouvoir au Sénégal aujourd'hui allaient se comporter comme Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et tout ça? Ils ont cru que c'était la même chose comme celui de Guinée. Mais quand ils ont été élus au Sénégal, est-ce que ce n'est pas eux qui sont en train de collaborer aujourd'hui avec la France, de faire certaines choses? Il y a des gens qui sont déçus. Ils disent non, mais ils n'étaient pas comme ça quand ils étaient opposants. Mais est-ce que tu sais quel compromis ils ont fait avant d'être au pouvoir? C'est la politique. Et dans la politique, de la manière que Lucifer est parti manger, il était à la réunion avec Dieu. On dit le Fils de Dieu était avec Dieu en réunion. Les opposants sont souvent en réunion secrète avec le pouvoir. Ils ont des pourparlers, des compromis. Il peut arriver même que dans certains pays comme la France, dans d'autres pays comme en Afrique, on sait en 2025 là, qui sera président. C'est déjà décidé. En France, les gens disent que c'est les francs-maçons qui choisissent la personne. Tout le monde savait que Emmanuel Macron allait être président. C'était déjà décidé. Celui qui va être président en 2025 là, ils ont déjà décidé. Mais on va vous laisser battre les campagnes. On va vous laisser crier. On va vous laisser vous entretuer. On va vous laisser, d'autres même vont mourir. En fin de compte, celui que eux-mêmes avaient prévu depuis longtemps là. Peut-être en Côte d'Ivoire, c'est déjà décidé. La France a déjà décidé depuis longtemps que c'est Tidjane Thiam qui va être président. je parle d'une manière pour ne pas vous dire que je prophétise quoi. Je parle d'une manière pour vous dire que bon, j'étais de passage, je défends des causes. Faut pas que quelqu'un va venir dire que oh, moi maintenant là, je surveille un peu ma manière de parler. Oh. Peut-être que c'est déjà prévu que c'est Tidjane Thiam qui sera président. Peut-être que c'est déjà prévu que, parce que je ne vais pas dire le nom d'une seule personne, sinon on va dire que je suis derrière la personne. Peut-être que c'est déjà prévu qu'ils se sont dit, bon, comme Gbagbo est parti en prison, on va le dédommager un peu, on va le laisser être au pouvoir, comme il est déjà un peu vieux, il va essayer de réparer les choses, faire un peu de réconciliation, et puis on va repartir sur une nouvelle base. Peut-être que cette décision est déjà prise en cachette. Peut-être que c'est déjà prévu que, bon, comme il y a trop de tensions, on va laisser rentrer Soro Diom dans le calme,
Et puis on va tout faire pour qu'il soit président. Comme il est du Nord, il va essayer de refaire une bonne réconciliation. Alassane est déjà vieux. Donc, Soro va venir mettre un peu de trucs. On va repartir sur une nouvelle base. Mais c'est comme un film à la télé. Tu es en train de regarder un film de guerre ou bien western. Toi, tu es assis chez toi, dans ton salon, et puis tu cries. Faut le tuer. Mais pourquoi depuis là, tu ne le tues pas? Oh, regarde-moi cette femme-là. La femme-là n'est pas bien. Ceux qui regardent Novella ou bien des trucs bizarres comme ça là. Oh, c'est une sorcière celle-là. Et ou bien vous regardez les films de Nolou, les films de Ibo là. Vous allez vous crier chez vous quand vous avez ABC, crise cardiaque. Oh, c'est des montages. C'est que des montages. C'est déjà prévu. La femme qui est en train de tromper l'homme dans le film là, ça fait partie du film. Mais en réalité, ne trompe pas, c'est un film qu'on regarde. La politique est un film. Donc, si on veut voir la politique de Dieu lui-même, on ne devrait même pas s'occuper de celui qui est au pouvoir. Il est au pouvoir pendant 30 ans, il est au pouvoir pendant 40 ans, il est au pouvoir pendant 50 ans, comme Oufou était là. Ça ne devrait pas nous déranger. Parce que Dieu est là, depuis que Dieu est là. Satan aussi est là, il est opposant là. Mais Dieu restera au pouvoir. Chaque matin, on se lève. Celui qui veut prier Satan, il prie Satan. Celui qui veut prier Dieu, il prie Dieu. Et puis la vie continue. La vraie politique pour toi, pour ne pas que je parle trop aujourd'hui, parce que c'est peut-être une introduction, la vraie politique pour toi serait de te lever le matin, de savoir comment tu vas nourrir tes enfants et ta famille. Parce que pendant que vous faites ça, là, les d'autres s'enrichissent. Combien de personnes ont gâché leur vie? Leurs enfants n'ont plus rien à manger. Combien de gens qui sont en prison? Leurs enfants ne les ont pas vus depuis des trentaines d'années. Combien de gens sont en exil? Combien de gens ont tout perdu? Alors que d'autres continuent à s'enrichir. Si tu aimes quelqu'un qui est au pouvoir ou qui n'est pas au pouvoir, tu as le droit de l'aimer. Tu es libre d'aimer Gbagbo, tu es libre d'aimer un tel, tu es libre d'aimer. C'est pourquoi, comme je suis souvent passé au Togo, je suis allé dans beaucoup de pays africains, je ne me mêle pas des politiques des pays. Mais j'ai aimé beaucoup la mentalité des Togolais. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peuple que j'ai trouvé très courageux. Ils se lèvent le matin, vous allez les voir sur leur moto, leur vélo, dans leur voiture, ils vont travailler. C'est des gens qui travaillent très dur. Vous allez peut-être quitter un pays plus développé que leur pays, vous allez venir. Le Togolais aime son pays, par exemple. Vous allez croire que vous êtes meilleur qu'eux, et c'est pas. Et puis, vous n'allez jamais les voir parler de politique. En tout cas, peut-être s'ils parlent, c'est en cachette. Peut-être que c'est chez eux à la maison, ils murmurent en mangeant leur foufou, leur truc. Oh, vraiment, hein? Le pays là, c'est devenu dur, hein? Oh, ils vont faire le goudron là quand? Ils ont coupé courant encore. Vraiment, oh, pourquoi ils ont coupé l'eau encore? Des petites paroles comme ça. Maintenant, si on leur dit, il y a telle loi qui est votée, c'est pas leur problème. Quelqu'un me disait, un Togolais me disait un jour que pour avoir même 4 directeurs là, ils ont forcé, il y a des Togolais, on les a forcés parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer, pour ça ne les intéresse pas. Mais comme on les a dit qu'il faut ça, avant de faire certaines choses, d'autres sont allés le faire. C'est-à-dire que c'est des gens, on peut dire aujourd'hui il y a élection, ils peuvent rester à la maison dormir. Celui qui soit président, quand il sort là, eux ils vont l'applaudir, continuer leur chemin. Moi, cette mentalité, je l'avais aimée, mais bon, c'est des choses que je n'ai pas compris trop vite parce que Dieu voulait m'enseigner. La Bible dit que personne ne peut être au pouvoir si Dieu ne l'a pas établi. Donc si Dieu n'aime pas un certain président, Dieu ne tiendra pas compte de ce que toi tu ne l'aimes pas. Hein? Dieu ne tiendra pas compte de ce que toi tu n'aimes pas ce président. Si Dieu n'aime pas un certain président, Dieu lui-même là, s'il veut l'enlever aujourd'hui, il va l'enlever. Regardez la politique de Dieu. Dieu va dire à Abraham, tes enfants, tes petits-enfants vont être esclaves pendant 400 ans en Égypte. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a permis que les Juifs soient esclaves en Égypte? C'était dans la politique de Dieu. Il a dit lui-même à Abraham, ils vont partir. C'était pour les briser, pour les enseigner des choses. Peut-être que si Dieu ne faisait pas ça, aujourd'hui on ne peut pas respirer.
Mais Dieu voulait les apprendre qu'il y a la souffrance, il y a ceci, il y a cela. Et puis Dieu voulait qu'ils cherchent. Parce que peut-être qu'ils n'allaient plus adorer Dieu, ils allaient faire d'autres choses. Dieu a tout vu, il dit non, ils n'ont qu'à aller d'abord en esclavage. Dans la Bible, Dieu va prendre un roi qui est étranger, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Dieu va le prendre pour venir prendre tous les Juifs, pour détruire Jérusalem, et puis emmener les Juifs en captivité. Pourtant, les Juifs, c'est le peuple de Dieu. C'est comme aujourd'hui là. Dieu laisse le sorcier effrayer souvent des chrétiens, des croyants, des trucs. Dieu laisse les démons de fois fatiguer certaines personnes, pourtant ils sont croyants. Mais tout ça fait partie de la politique de Dieu. Le Seigneur sait que s'il n'y a pas un démon qui te fatigue, tu ne vas pas te lever à 3 h du matin pour prier. Il sait que s'il n'y a pas épreuve sur ta vie là, toi tu ne vas jamais jeûner. Il sait que si tout va bien chez toi là, tu vas dormir matin, midi, soir. Toi, ton mari ou bien ta femme, et toujours c'est la fête. Tu vas oublier qu'il y a un Dieu qui existe. Donc Dieu amène des épreuves. Quand le Seigneur permet qu'il y ait le soleil, c'est parce qu'il a prévu que la nuit arrive. On dit après la pluie vient le beau temps. C'est-à-dire que la pluie passe avant le beau temps. Vous comprenez? Je vais dire à une personne, tu peux peut-être même être un homme qui a vécu des épreuves dans ton pays. Peut-être que tu es un Togolais, et puis ou tu es un Ivoirien, ou tu es un Ghanéen, ou tu es un Nigérien, ou tu es un Burkinabé. Tu as vécu des épreuves, et puis tu en veux à ton pays. Tu as fui, tu es parti en exil, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Mais est-ce que tu sais que ça fait partie du plan de Dieu? Parce que si Dieu ne te causait pas ce problème-là, tu n'allais pas aller dans le pays où tu es pour connaître certaines choses, pour voir certaines choses, pour voir la différence de certaines choses. Et peut-être même pour t'enrichir, parce que c'est dans ce pays que tu devais t'enrichir. Parce que dans ton pays où tu étais là, tu crois que tout allait pour toi. Or, Dieu avait un autre plan pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retourner dans ton pays un jour. Tu vas retourner. Mais tu vas retourner avec une autre mentalité, plus grandie, et tu vas voir clair. Si moi, je n'avais pas défendu certains politiciens, je n'avais pas mis ma bouche dans certaines choses, je ne m'étais pas battu pour certaines causes. Je ne savais même pas pourquoi je le faisais, mais je le faisais. Mes yeux n'allaient pas s'ouvrir aujourd'hui sur certaines choses. Aujourd'hui, je prie pour tous les politiciens. Aujourd'hui, je prie pour tous les politiciens. Je prie pour eux tous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a établis. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire ça. Mais j'ai compris la politique de Dieu. On va me dire, mais oh, pourquoi tu ne défends pas un tel? Défends un tel. Défends un tel. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message un jour pour dire, oh, dans tel pays, ils ont changé telle loi pour ne pas citer les pays. Ils ont changé les lois, les trucs. Il faut faire un direct là-dessus. Je ne l'ai même pas répondu. Je ne l'ai pas répondu. Mais de quel droit je vais me lever? Un pays où il y a des députés, un pays où il y a des ministres, un pays qui n'est même pas mon pays. Je ne suis pas dans leur politique. Et puis, ils ont décidé quelque chose. Moi, je me lève. Yo, c'est que vous avez fait là. C'est pas bien, on ne fait pas ça. Je ne l'ai même pas répondu parce que lui-même, il a une bouche aussi. Il n'a qu'à se lever. Ce qui ne le plaît pas là, il va dire ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de mettre certaines choses de côté et de me concentrer sur la prière, de me concentrer sur le ministère, et il m'a fait voir certaines choses. Il y a certaines personnes qui sont dans certains pays au pouvoir depuis des années. Leurs parents étaient au pouvoir, eux aussi sont au pouvoir. Vous allez dire, oh, il n'a qu'à quitter. Deux fois même là, si cette personne quittait, celui qui vient derrière, vous n'allez même pas savoir s'il est plus mauvais. C'est là où vous allez des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regrettent Houphouët-Boigny. Je suis ivoirien. On sait, au moment où Houphouët était là, on sait quel bonheur on vivait. Il y a des gens qui regrettent Henri Konan Bédié. Je suis ivoirien. On sait comment on vivait, quel bonheur le vrai ivoirien vivait quand il y avait Houphouët. C'était le paradis. Mais tous ceux qui se sont levés pour dire Mitipatis, Houphouët voleur, Houphouët menteur, qui ont attaqué Houphouët jusqu'à Houphouët est mort. Aujourd'hui, certains regrettent. Ils se disent, si Houphouët était là. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais éclaircir pour vous aujourd'hui. Ta première église, c'est ta famille.
Ta première politique, c'est ta famille. Tes enfants qui n'ont pas demandé de net ont besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Pense à comment tu vas les nourrir. Comment tu vas construire pour qu'ils quittent dans les locations. Comment tu vas les laisser un héritage sur cette terre avant de partir. Tu vas passer ton temps à crier pour des hommes. Lui là est bon, lui là n'est pas bon, lui là est comme ça. Il y a des gens qui ont défendu par exemple tel parti politique, tel pouvoir. Jusqu'à quand le pouvoir et trucs, ils sont allés encore défendre un autre. Il y a d'autres qui regrettent. Ils disent aussi, ils savaient, je ne vais pas défendre. Mais qui vous a dit que les politiciens ne se connaissent pas? Ils mangent ensemble, ils boivent ensemble. C'est comme quand Dieu fait des réunions et puis Satan vient s'asseoir. C'est vous qui êtes chez vous, qui criez au scandale. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, surtout vous les Africains. Que Dieu nous aide à comprendre que chacun de nous a un rôle à jouer sur cette terre. Ta vraie politique, c'est de mettre tes enfants à l'école. Ta vraie politique, c'est de les permettre d'avoir la connaissance pour être des personnalités demain. Ta vraie politique, c'est de pouvoir envoyer tes enfants dans des grandes écoles pour apprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'un de tes enfants sera une personnalité demain. Ça, c'est une vraie politique pour toi. Vous comprenez? Oh, mais je vais me lever marcher dans la rue parce qu'il n'y a pas de goudron. Je vais me lever marcher dans la rue parce que le pont est cassé. Oh, je vais me lever parce que la pluie a cassé des maisons. Mon frère, depuis que vous criez, qu'on crie, que vous criez, qu'est-ce qui a changé? Parce que ça, c'est comme ça. Dans la politique, il y a le pouvoir et l'opposition. Celui qui doit attaquer le pouvoir, c'est l'opposition. Celui qui doit se battre avec l'opposition, c'est le pouvoir. Mais toi, quel est ton rôle? Maintenant, tu es un citoyen. Si tu es mécontent, le droit te permet de dire, je suis mécontent. On a cassé ma maison. Je suis mécontent. J'ai faim. Je suis mécontent. L'électricité est trop chère. Je suis mécontent. La nourriture, ça c'est ton droit. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est revendiquer ton droit. Donc, revendiquer son droit, ce n'est pas faire de la politique. Mais suivre quelqu'un et puis prendre cette personne comme un dieu. Il y a la photo de la personne sur un t-shirt sur toi. Bah, ton propre papa qui t'a mis au monde, qui n'a jamais mis sa photo sur ta poitrine. Mais tu te promènes partout. Tu es capable de tuer quelqu'un à cause de cette personne-là. Pourquoi? Pour 10 000, 20 000, 30 000. Mon cher, si tu es agent de sécurité qu'on te paye pour ça, ça c'est ton travail. Si aussi on est parti te payer pour venir faire ça, c'est un rôle que tu joues. Mais te lever bêtement et puis dire, oh, je suis de ceci et je suis de cela, c'est des choses que vous devrez maintenant faire très attention. Pensez à vous. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur soutienne tous ceux qui sont en exil, que le Seigneur répare la situation de tous ceux qui sont en prison. Que Dieu nous enseigne. On ne peut pas en vouloir au Burkina, on ne peut pas en vouloir au Niger, on ne peut pas en vouloir au Mali. Ils ont pris leur destinée en main. Nous sommes tous contents. Mais ce n'est pas tous les pays africains qui ont cette destinée. Vous ne savez pas quels sont les compromis, les contrats que certains ont signés avec certains. La politique est compliquée. Dieu m'a appris ça. Dieu m'a fait rentrer dedans. Dans l'église, il y a la politique. J'ai dit à un jeune musicien, chaque jour il a répétition. Quand il n'a pas répétition, c'est intercession. Pourtant, sa famille est là. Sa maman a besoin de lui. Sa soeur a un business. Il peut aller aider sa soeur. Lui-même là. Donc je l'ai appelé. Il dit, mon petit, quand tu vas aux répétitions tout le temps, le pasteur vous paye le transport, le trajet. Il dit non. Le pasteur t'a déjà donné quelque chose pour dire, mon petit, va manger avec. Il sait comment tu te déplaces pour venir. Il dit non. Il dit, tu vois, tu es esclave. Tu es esclave du pasteur. La femme du pasteur vit bien. Les enfants du pasteur vivent bien. Tu vois, tout va bien chez eux. Mais toi, tu es leur esclave. Pendant que les enfants du pasteur sont en train de regarder la télévision, toi, tu t'en vas intercéder pour que l'église avance. Pendant que la femme du pasteur est en train de faire manicure, pédicure, tu es en train de faire répétition des chants. Tu as payé ton propre transport. Tu es parti. Tu as fini de crier, tu reviens. Peut-être même 2 fois, tu marches.
Il dit c'est l'esclavage. Pense à toi. Le talent que Dieu t'a donné, il faut le faire valoir. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. Et puis il dit ça à cet enfant. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui exploitent les gens. Il y a des jeunes musiciens, on ne leur donne rien. Le groupe d'intercession, on ne les soutient pas. Il y a des mamans qui sont pauvres dedans, qui n'ont rien. Elles marchent pour aller prier. Elles marchent pour revenir. On agresse d'autres même en rue. Le pasteur a 2 voitures, 3 voitures, des milliards, des millions. Sa femme a ceci, ils ont cela. Les enfants sont d'autres en Europe en train de trucs. Et ces personnes-là sont en train de souffrir. On dit c'est pour l'évolution de l'église. C'est pour que l'église marche. Mais c'est une politique. Dans l'église, tout le monde doit être égal. La Bible dit la première église là, les gens vendaient tous leurs biens et il n'y a personne qui disait qu'il était supérieur à l'autre. Donc, tout le monde, dans l'église d'un pasteur, si son église marche, il devrait créer des entreprises. Le groupe musical, il devrait avoir un fonds pour les soutenir. Les intercesseurs, un fonds pour les soutenir. Quand on les voit, qui donnent envie. La meilleure évangélisation, ce n'est pas d'aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime. C'est que la personne te regarde. Et puis la personne dit, waouh, waouh, il y a la gloire sur toi. Tu es trop bien. Tu es quelqu'un de bon. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as, tu brilles. Donne-moi ton secret. Et c'est là que tu dis à la personne, mon secret c'est Jésus-Christ. Alors, si Jésus peut te rendre riche comme ça, si Jésus peut te rendre beau comme ça, si Jésus peut te rendre propre comme ça, en tout cas, je vais aller dans ton église. C'est ça qu'on appelle évangélisation. Mais quand je vois des gens dans les rues, ils n'ont rien à manger. Le pantalon est déchiré, le pantalon est sale, la chaussure est tordue. Il a un vieux haut-parleur. Surtout en Afrique là. Il s'arrête, il crie. Des gens sont dans des voitures climatisées, dans des trucs. Lui, il est sur la route en plein soleil. En train de crier. Mais Jésus t'était, oh Jésus t'es là. Oh Jésus, oh il y a un féticheur qui est dans sa voiture climatisée, il te regarde, il dit, mais il y a un pauvre type comme ça. Si Jésus pouvait bénir quelqu'un, toi tu es dans la rue, sale comme ça. Mais en général, son pasteur est couché là-bas, dans la clim, une grosse voiture et tout. Lui il est dans la rue, il dit il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, Dieu même te coûte même pas même. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu dit que tu es bête. Il t'a donné un cerveau. Tu ne peux pas utiliser ton cerveau. Dieu dit que tu es trop bête. Un jour, je suis allé dans un pays africain. Je m'assois dans une cafétéria pour me prendre un petit café. Je vois un monsieur qui s'approche de moi. Oui, grand frère, bonjour. J'ai dit bonjour. Hé, grand frère, je suis allé évangéliser dans tel endroit. Quand je partais, j'avais seulement 500 francs. J'ai fini d'évangéliser. J'ai crié là-bas jusqu'à... Après, je n'avais pas de transport. J'ai marché là-bas jusqu'à... Je suis arrivé ici. Comme je t'ai vu là, j'ai faim. Je vais rentrer à la maison. Je ne sais pas. J'ai dit, mon cher, assis-toi. Il s'est assis. J'ai dit, tu veux spaghetti? Donnez spaghetti. Tu veux boire quoi? Donnez-lui. Et puis, il a fini de manger. Quand il mangeait, il était à côté. Il dit, mon frère, tu es parti évangéliser? Il dit, oui. J'ai dit, mais moi-même, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. J'ai dit, c'est vous qui faites et puis les gens ne vont plus à l'église. Cherche d'abord à te nourrir, à te rendre propre. Ta chaussure est trouée, sale, tes pantalons sont troués. Tu t'en vas dire aux gens que Jésus les aime. Tu crois que les gens veulent suivre un Jésus qui donne des pantalons troués? Tu penses que les gens veulent suivre un Jésus qui ne sait pas donner des chaussures? Tu n'as rien à manger, tu es sale, tu viens demander à manger comme un mendiant. Et c'est toi qui vas t'arrêter sur la route quelque part pour crier, pour dire que Jésus est ceci, Jésus est cela. Jésus a fait quoi dans ta vie? C'est ta vie qui doit donner l'exemple aux autres. C'est ta vie qui doit donner l'exemple aux autres. Beaucoup de gens se font exploiter aujourd'hui par les pasteurs. Se font exploiter par les églises. L'église grandit, mais eux, ils sont misérables. Ils sont pauvres. Le pasteur s'enrichit seulement. C'est seulement les politiciens que les gens regardent. Les gens regardent les politiciens pour dire, oh, oui, le pouvoir, ils sont au pouvoir. Mais dans nos églises, même ça se passe. Combien de pasteurs sont devenus multimilliardaires et il y a une maman qui est dans l'église qui a besoin seulement de 50 000 francs pour commencer un commerce. Personne ne peut lui donner. Changeons nos mentalités, que Dieu nous aide. Alors, Dieu est un politicien.
Et le plus grand politicien, c'est Dieu. Le Seigneur, je répète pour terminer, peut permettre que tu sois quelqu'un qui a causé des dégâts dans ton pays, comme genre un cyberactiviste qui a crié, qui a insulté le gouvernement de son pays, qui a fait tous les saccages. Dieu a fait exprès pour que tu fasses ça. Et maintenant que c'était chaud sur toi, tu as fui ton pays. Et puis tu es parti, par exemple, au Ghana. Et tu es au Ghana, tu es en train de libérer. Mais au Ghana, là, tu as compris comment faire le business. Tu as compris comment faire les affaires. Tu continues de faire peut-être tes vidéos là-bas, mais en même temps, tu t'enrichis. C'est là quand tu vas t'asseoir, tu vas dire, ah bon, c'était dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui m'a causé tous ces problèmes. Pour que je quitte le Togo, pour aller au Ghana. Pour que je quitte le Burkina, pour aller en Côte d'Ivoire. Pour que je quitte la Côte d'Ivoire, pour aller au Bénin. Pour que je quitte tel pays, pour aller ici. Parce que c'est là-bas se trouvait ta bénédiction. Mais dans la politique de Dieu, s'il ne te forçait pas, s'il ne t'attaquait pas, s'il ne permettait pas ces épreuves, tu n'allais jamais t'en aller. Dieu n'est pas pauvre et Dieu n'aime pas les chrétiens pauvres. Prie chaque jour pour que le Seigneur t'enrichisse. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il y a des gens souvent qui viennent sur mes lives. Oh, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu as les bijoux? Ça même c'est petit. Si je pourrais mettre chaîne ici en or jusqu'à là, je vais mettre. Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Toi, tu peux parler, je m'en fous. Ma bague, même si elle vend là, il peut acheter villa et ça pour te donner. Donc, tu peux parler, ça ne m'intéresse pas. Oh, Jésus n'a pas porté bague. Jésus n'a pas porté bijoux. Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il m'appelle Jésus? Je m'appelle Nga Kouaï, Bishop Melchizedek, Atia normal. Je ne m'appelle pas Jésus. Oh. Si Jésus n'a pas porté bague, Jésus a porté bague. Jésus n'a pas porté pantalon aussi, mais on porte pantalon. Marie n'a pas porté jupe, mais vous portez jupe. Hein? Marie, c'est pas tressé, mais ta femme se tresse. Marie n'a pas peut-être porté tout ce que tu portes aujourd'hui, mais ta femme et tes enfants portent. Est-ce que Jésus a porté costume, mais toi tu portes. Donc, moi, les gens qui vont parler, oh, tu as des bagues, tu as les bijoux, je ne les réponds même plus. Parce que je sais que c'est la jalousie. Moi, j'aime ce qui brille. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est un Dieu riche. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Un chrétien qui ne prie pas pour que Dieu l'élève dans la richesse et l'élévation n'a pas compris sa destinée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et surtout, que la politique de Dieu vous enrichisse. Maintenant, arrêtez de vous concentrer sur les gens. On est arrivé à un point, mon frère, tu ne sais pas quand il va mourir. Oh, lui là, il est au pouvoir depuis 102 ans. Son grand-père était au pouvoir, sa grand-mère était au pouvoir, son arrière-grand-père était au pouvoir. Mon frère, c'est ça qui va te donner à manger. Quand tu as fini de parler, crier là, ça va changer quoi dans ta vie? Rien. Oh. Lève-toi pour te demander qu'est-ce que je peux faire pour nourrir mes enfants. Comment mes enfants vont manger? Qu'est-ce que je peux entreprendre? Comment je peux évoluer? Et puis laisse ceux qui, leur destinée les a amenés à être politiciens là, de faire leur politique là-bas. Parce que Dieu même là, c'est un politicien. Personne ne pourra le détrôner. Pour lui là, c'est pas un multipartisme. C'est Dieu même qui a créé son propre multipartisme. Il a créé Lucifer, il a posé là, pour dire sois mon opposant. Dieu même a mis Lucifer et dit tu es mon opposant petit. De temps en temps, fais semblant de me taquiner, alors que tu sais que tu peux rien contre moi. Et puis Dieu est assis tranquillement. C'est ce que nous voyons souvent. Donc que Dieu vous bénisse.